Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville de ce mercredi 14e jour du mois de janvier 2026. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, et l'Église du Christ au Congo, ECC, reçu ce mercredi par le président angolais Joao Lourenço. L'objectif, trouver une solution pacifique au conflit qui secoue la région depuis des décennies. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu ce mardi 13 janvier 2026 à la Cité de l'Union africaine avec Viviane Van de Peer, chef intérimaire de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Ils ont discuté sur l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays, ses conséquences et ses menaces sur les populations civiles, ainsi que la mise en œuvre effective du cessez-le-feu immédiat et inconditionnel exigé dans le cadre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Van de Peer a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir la République démocratique du Congo et à défendre le plein respect de sa souveraineté, de son unité et de son intégrité territoriale et à accompagner les efforts de paix déployés au niveau régional. Cette rencontre intervient au lendemain de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2808 prorogeant le mandat de la MONUSCO, dont les nouvelles priorités stratégiques sont de contribuer à la protection des populations civiles dans la zone de déploiement, à la réalisation des objectifs fixés par la résolution 2773-2025 et à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'État en RDC. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, agressée par les rebelles du M23 sous les labels du Rwanda. Le président angolais Joao Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine, a reçu ce mercredi 14 janvier 2026 à Luanda une délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, composée notamment des monseigneurs Fulgence Muteba Mugalu et des monseigneurs Donatien Cholet. Cette rencontre, organisée à l'initiative du chef de l'État angolais, a permis d'évaluer la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par l'insécurité persistante, les combats impliquant l'FCM23 et les conséquences humanitaires graves. La rencontre s'inscrit dans un intense effort diplomatique angolais, quelques jours après deux visites du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, à Luanda, les 5 et les 8 janvier, visant à explorer des voies de paix complémentaires au processus de Washington et de Doha, sans les remplacer, tout en promouvant un dialogue inclusif impliquant toutes les parties pour restaurer la stabilité régionale. Les responsables religieux, promoteurs d'impact social pour la paix ont réaffirmé leur disponibilité à collaborer activement à ces initiatives. J'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête.
Le lieutenant-général Johnny Luboyanka Chama, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, met en garde les rebelles du CRP, Thomas Lubanga, et promet son arrestation. Thomas Lubanga et sa rébellion de la Convention pour la Révolution populaire sont pointés du doigt par les services de sécurité de travailler avec les agresseurs rebelles du M23 AFC sous le label du Rwanda, dans les soucis de déstabiliser la province de l'Ituri sous l'état de siège depuis 2021, chose que le lieutenant-général Johnny Luboyanka Chama ne tolère jamais. J'ai déjà tout fait. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, moi. Tu ne vivras pas en paix. Tout, j'ai déjà tout fait. Pour qu'on t'arrête. Toi, Thomas. Même si tu vas te cacher sur terre, ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce qu'au Bomi, c'est tout. Depuis 1999, ti les lots. Bana les lots, bana Mickey, 9 ans, 10 ans, pas une minute qui les sous. Ils ne vont plus à l'école. Tu veux que qui t'a pris? Même le diable, il n'a pas ta tête. Le diable est même plus beau que toi. Conformément aux instructions du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Bojin Sankara, le secrétaire général de l'Assemblée nationale informe l'opinion publique que désormais toute manifestation et tout rassemblement sont interdites dans l'enceinte du Palais du Peuple. Dans un communiqué de service, le secrétaire général précise que cette décision est prise en exécution d'une instruction contenue dans une lettre du président de l'Assemblée nationale datée du 29 décembre 2025. Selon les documents, cette mesure vise à préserver les caractères neutres et inviolables du site abritant l'Assemblée nationale. Ce lieu a été depuis quelques années le théâtre d'un folklore politique inédit. Il faut par exemple noter que cette décision intervient dans un contexte marqué par des violents troubles survenus au Palais du Peuple au début du mois d'août 2024. Des tensions avaient alors éclaté au bord et à l'intérieur du siège du Parlement à Kinshasa, opposant des militants principalement issus de la mouvance de l'Union pour la démocratie et le progrès social sur fond des rivalités internes liées à l'installation du nouveau Parlement et à la désignation de ses dirigeants. Les 6 octobre 2024, la situation avait dégénéré en affrontement. Des jets de pierres et des actes de vandalisme avaient été signalés, conduisant la police nationale congolaise à intervenir pour disperser les groupes, notamment par des tirs de sommation. Plusieurs personnes avaient été blessées et des dégâts matériels constatés au Palais du Peuple. La Société nationale d'électricité SNEL SA a, à travers son directeur général, pris l'engagement d'améliorer la qualité de la desserte à travers le pays. De la même manière, la haute hiérarchie de la SNEL met un point d'honneur à améliorer l'espace de travail des sites cadres et agents. Les centres de vente des services CVS de Kintambo illustrent le vieux cette volonté. En effet, sur l'avenue Lusambo, non loin de la maison communale de Kintambo, les bâtiments qui abritent les services de vente des services et celui des services techniques ont fait la peau neuve. Le CVS Kintambo a été complètement refait. La clôture de la parcelle réaménagée, l'intérieur du bâtiment complètement retapé avec un dessin nouveau. Les agents qui travaillent dans les différents services de ces centres, c'est-à-dire au secrétariat, recouvrement, pré-caisse, à la caisse, au service commercial, au contentieux. Même l'espace dédié à la clientèle. Tout a été refait et amélioré comme l'explique le responsable du centre de vente de Kintambo, M. Viboudoulou Norbert. Auparavant, dans nos bureaux, il n'y avait pas de meubles confortables. Il n'y avait pas la climatisation. À ce jour, si vous entrez à l'intérieur, vous allez trouver, il y a les meubles qui sont là, il y a les splits qui sont là pour la climatisation. Vraiment, nous sommes dans des bonnes conditions. Qui veut nous payer, quand il entre à l'intérieur, il se dit que non, maintenant nous sommes dans un bureau. Mais nous sommes fiers de notre hiérarchie, de cette amélioration qu'ils ont fait pour nous
pour les conditions de travail. Et le responsable de la communication de la SNEL revient sur la vision de la haute hiérarchie tendant à améliorer l'environnement de travail de tous les agents de la SNEL. C'est comme on a toujours dit, la SNEL c'est l'instrument par excellence pour matérialiser la vision du chef de l'État. Nous sommes venus ici pour montrer à la population que non seulement nous sommes en train d'améliorer le service que nous rendons à la clientèle, mais il faudrait que nos agents qui travaillent soient aussi dans de bonnes conditions. C'est pourquoi la direction générale, par le canal du professeur docteur ingénieur Teddy Luamba, il a donné cette nouvelle vision d'améliorer les conditions de notre clientèle. C'est comme vous l'avez vu, le CVS venait de le dire, on travaillait dans des conditions inhumaines. On n'avait pas de bureau de qualité, on n'avait pas de meubles, pas de climatisation. Mais on était, en dehors de tout ça, obligé de rendre service à la population. Donc, ce n'était pas commode. Et la direction générale a pris cette option. C'est pourquoi on vous présente ce bâtiment qui est en train d'être... Les murs sont en train d'être rafraîchis. Tout est en train d'être refait de manière à ce que les travailleurs rendent un service concret et compétent. Ça ne va pas s'arrêter à Kitambo, c'est un processus. Ici, on vous montre qu'on veut non seulement améliorer la qualité de service qu'on rend à la clientèle, le produit que nous vendons, nous avons dit que c'est un produit qui est à la fois social et commercial, mais il faut que ceux qui amènent ces produits à la clientèle soient placés dans des conditions où ils doivent rendre un service de qualité à la clientèle. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes à Kitambo, demain on sera à Bandal, on ira partout. Et en dehors de Kinshasa, parce que la SNEL, elle est nationale. D'autre part, non loin des CVS Kintambo au quartier Konluka, dans la commune d'Ingalima, la SNEL procède au placement des compteurs après paiement. Ces modes de paiement rencontrent un succès sans comparaison au Konluka. Les abonnés munis des cartes reprenant leur numéro d'abonnement se bousculent pour acheter les tickets qui donnent droit à l'énergie électrique. Le bureau SNEL de Konluka, avec tous ses services, s'active pour répondre aux besoins de la clientèle et veiller à ce que le courant soit toujours disponible dans le réseau. Un habitant de ces quartiers s'exprime par rapport au prépaiement. Awa, bachelagi biso courant prépayé. Alors, yango nde nauti somba sikoyo courant nazozonga ndako. Tozokana bien nde makambo ezalaka kaka nde courant etambola bien, biso pe toza bien tokobanda sombaka kaka po ezala ba milliers misusu ezalaki te, mais baye kotia courant bato pe bazosomba kaka. Alors problème tokozala nango ke il faut kobakisa guichet misusu po population ezebele. Bon, nga na préféré nanga prépayé po ndenge ezalaki liboso komoni ke nango mpe eza te donc ezalaki opesa bien te oyo lokola eza ke mbongo na yo kaka soki osombi clotili kino ekozala yango wana oyo eza bien. Bon, mpo na biso na eta tembe mpe ezalaki tomoni yango en pratique. Face à l'engouement constaté autour de l'achat du code donnant droit au courant électrique et à la demande de la population, la SNEL entend multiplier les guichets afin de permettre à la clientèle d'être servie dans de bonnes conditions. Donc des guichets faisala moko ezana kati kuna tozande na mutu akosala te tokomela ki rachi ba kondi fallait batindela biso mutu wa ko ekosala mais troisième bureau to sombi ezali kolo kuna na veni Binza. Donc je crois que bazo réflexionner en fin janvier nde tozokota bato nyonso moni eza ya cabine auto uti kosala lobby za bato ya cabine puna nde yango moni ba ekosomba ba crédit na ba to sala ki bango lobby. L'installation de compteurs après paiement a entraîné l'élimination de délestage au Konluka. L'utilisation rationnelle du courant électrique permet aujourd'hui de décharger les transformateurs et une distribution stable et non-stop au courant électrique. Et la SNEL est appelée à amplifier cette expérience. Ces ponts de liane construits en 1978 permettent aux habitants du village Ntsekita de franchir la rivière Njili. Mais comme vous pouvez le constater sur ces images, ces ponts construits à l'aide de bambous depuis plus de 4 décennies se trouvent actuellement dans un mauvais état. Appelé Pont Tsekita, il sépare les communes de Mongafula et Nsele.
Difficile pour la population de se déplacer aisément. Les commerçants ainsi que les conducteurs des motos se donnent à tous les risques possibles en mettant même leur vie en danger. Les habitants du village Ntsekita ainsi que leur chef coutumier Gaston Mukanza invitent les autorités de la ville à jeter un regard en vue d'une solution rapide. Le village Ntsekita na manenga école. Donc nous avons la souffrance. Souffrance ni tous en ango. Pont, surtout dans Ntsekita, nous avons un pont en liane. Pont en liane, vraiment, binomoko boleki na pont wana, omoni population ndenge nini bazomema ba biloko na kati ya mitu, pasi ya ndenge nini. Po baninga nyonso bazali na kati ya bapont na bango. Ebongo biso eloko nini ezangi poto zwa pont. Baninga don bazali na pene ya ville province de Kinshasa. Baza nyonso to ekoka. Kaka na Ntsekita na Manenga. Nambolo, donc cela veut dire que nous avons toujours la passe. Retrouver un pont moderne et voir les projets de développement se matérialiser dans leur village, souhait majeur de cette population. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien.